Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de ce calendrier de l'Avent consacré à Daredevil Shadowland. Nous sommes le vendredi 19 décembre et avec moi pour parler de cet event, comme chaque jour, le spectaculaire Kael. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur des parties principales de l'event, après la petite partie consacrée à Daughters of the Shadow hier. Et on va revenir sur Shadowland proper, puisqu'on va parler de Shadowland numéro 4. Ouais, toujours Andy Deagle au scénario et Billy Tan au dessin. Toujours ce style très cartoony, un peu différent quand même de ce que l'on a dans la série Daredevil proper. Ah très 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 différent, hein, mais bon, c'est un côté très super-héroïque qui va très bien coller avec un épisode qu'on va avoir aujourd'hui, puisque on va un peu rentrer dans la fin de l'event, hein, c'est l'avant-dernier épisode, et donc c'est le moment de lancer la grosse baston. Ouais. Ce qui joue aussi beaucoup, c'est la colorisation de Guru IFX. Parce que c'est vrai que la colorisation rajoute encore plus ces teintes très super-héroïques. En fait, le problème, c'est que d'un côté, on a des tie-in, en tout cas une série, la série Daredevil qui accompagne le titre, qui est très sombre, très noir, qui a une super ambiance, et on a ce titre qui est plus lumineux. Et il y a une espèce de rupture de ton parfois qui est... Ouais, quand on les lit vraiment à la ouais. suite en alternance, ça fait un peu bizarre. J'aurais préféré nettement que tout soit du ton de la série Daredevil. Ouais. C'est très sympa, Mais Billy bon, Tan, hein, encore une fois, c'est très super-héros, ça marche très bien, mais cette ambiance poisseuse, elle est tellement mieux quoi, dans la série ouais, mais Daredevil. est-ce que pour une série principale qui était censée être un event, même si ça reste un event Ouais. mineur, ils n'ont pas voulu mettre justement quelque chose d'un peu plus mainstream et pas poisseux comme tu dis, quoi. Oui, c'est fortement possible, ouais. C'est fortement possible et c'est peut-être un peu plus vendeur, effectivement. Malheureusement pour nous, mais c'est peut-être un peu plus vendeur. Ouais. Bon, après, malheureusement, mais ça reste quand même joli. Oui, on n'a pas mis n'importe quel tâcheron. On en parlait hier, mais Daughters of the Shadow, c'était pas horrible, hein, c'était pas laid, mais C'était bon, juste pas très beau, quoi. c'est tout juste correct. On a quand même un meilleur niveau sur cette série-là. Oui. Et bien justement, on va aller tout de suite parler de ce qui se passe dans ce numéro 4. Ouais, puisque Révélation. ça y est, les deux camps sont en place, hein. D'un côté, on avait Iso qui avait révélé à tous les héros que la bête était en train de prendre possession de Daredevil. Et lui, par contre, accompagné de Marie et d'Electra, avait récupéré le cadavre de Bullseye dans le but de le ressusciter pour en faire son armée. C'est là que tu te dis, bon, il a vrillé. Oui. Écoute, déjà, il l'a buté. Bon, c'est pas cool. Mais là, devoir Non, aller mais le déterrer. à la rigueur, c'est pas bien grave, ça reste Bullseye, il nous manquera pas. Mais aller le déterrer, il faut être sacrément Se dire, j'arrive pas à trouver perdu. d'assez bons combattants pour être dans mon armée. Donc, je vais aller prendre le meilleur combattant que je connaisse. Bullseye. Ouais, merde. Merde. Non. Matt, tu Non. déconnes. Vraiment, tu déconnes, là. Et donc, on se retrouve au début de cet épisode 4 avec Hell's Kitchen à feu et à sang, hein. Il y a des émeutes partout dans la ville. Et Parce que contaminé par l'aura maléfique de la bête. ouais. Mm. Il se répand peu à peu et qui fait que les gens pètent les plombs et vont essayer de s'entretuer, les uns les autres. Voilà. Et on a au milieu de Shadowland, du coup, Electra qui est avec différents ninjas, hein, qui est en train de préparer les plans de maths. Et là, surprise, Electra est une traîtresse et va se débarrasser de tous les ninjas en 2 pages, hein, il n'y a pas photo, hein. Elle nous le dit bien à la fin avec un petit pathétique. Alors, moi, c'est quelque chose qui, en VO, quand on lit les singles VO, passe un tout petit peu moins bien. Parce que, oui, on se doute qu'Electra, elle a été envoyée par Master Iso pour
infiltrer le cercle restreint de Dédé, mais il y a un doute qui était permis, surtout sur la fin de l'épisode 3, quand il se retrouve avec d'un côté Typhoïde Marie, de l'autre côté Electra en train de porter le cadavre de Bullseye. Tu te dis, est-ce qu'Electra n'a pas finalement décidé de changer de camp et s'allier vraiment à Matt? Sauf que le résumé qu'on a au début du single spoil un petit peu ce revirement. Alors certes, on l'a tout de suite, le revirement, au bout de 2 pages. Enfin, c'est dès la 2e Ouais, page. Mais, bah voilà, t'avais encore un doute qui pouvait subsister. Il est baisé par le résumé. C'est ça qui est chiant, c'est quand c'est par le résumé, quoi. ouais, Bon, c'est un petit peu dommage, ouais. Bon. séquence d'action très correcte, hein. Billy Tan, enfin Oui, oui, voilà. oui. Ah oui, pour l'action, Billy Tan, c'est efficace, hein. Puis il la met bien en valeur, Electra. Oui, oui, oui. Et du coup, Elektra, ben, elle en profite pour faire rentrer à Shadowland la bande de héros. Donc, on a Luke Cage, Iron Fist, Spider-Man, Punisher, Shanksy, Iso et Wolverine aussi, hein, qui passait par là. Ouais, il est décidé de venir. Bon, Voilà, on moi aussi l'avait j'ai pas eu des vu, problèmes avec la et main, donc je viens. alors que Faut- dans l'immeuble, dans les épisodes précédents, on avait bah, Misty ou Colleen. Hein. Bah non, elles n'avaient pas le droit de venir, elles n'ont pas été invitées. Elles sont occupées, Colline, on l'a dit hier, Colline elle est occupée avec le clou. Ouais. Je vais Et garder cette Misty, elle blague. était, et Misty, elle était occupée à se faire casser la gueule. Eh oui, oui, oui. Par ses anciens potes flics qui sont passés pour des ninjas. Voilà. Donc bah ouais, elles sont prises quoi. Moon Knight il est pas là, on en parlera demain. Et, Ouais. et puis, putain qui c'est Et le qui Ghost manque? Rider, il est au Japon. Il est parti au Japon, ouais, se libérer de sa propre malédiction. Voilà. Donc bah on a amené le plus badass d'entre tous. Après il faut avouer que l'équipe elle a de la gueule. Oui, oui, oui. Je t'avoue que tu me fais une petite mini, un petit Heroes for Hire en mini avec un Luke Cage, Iron Fist, Punisher, Spider-Man, Shang-Chi ou Wolvie. Je vais peut-être y aller. Après, ça dépend qui écrit, mais je vais peut-être y aller. Si c'est Steve Orlando, tu y vas? Je vais peut-être pas y aller. Je vais peut-être oublier l'existence de cette série. Mais bon, il y a des mecs comme ça. Écrit par un Bendis, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ouais, ça dépend quel Bendis. En fait, c'est toujours la même réponse à chaque fois. Ouais. Ça dépend. Quel Bendis? Lequel? Franchement, ouais, l'équipe elle a la gueule et tu te dis, bon, bah, Dédé, Voilà. il va avoir fort à faire quand même. Bah ouais, et puis bah tout le monde se pose la question, bon bah qu'est-ce qu'on en fait de Dédé? On le bute pas, c'est notre pote, il est sympa, on sait pas trop. Il y a quand même une bonne partie de l'équipe qui est là pour essayer d'arrêter la menace et, si possible, de le sauver. Il y en Mm. a qui se disent, non, bah, c'est bon, il est corrompu. Genre un certain Wolverine. Ouais. Oh non, il est corrompu, c'est bon. Il y en a qui se réjouit quand même que toute la cité d'Hell's Kitchen parte dans les flammes. C'est le père Caïd là. Il est là, le Kingpin. Ouais. Ah, ça brûle. Oh, c'est pas grave, on Oh, reconstruira. c'est pas, ouais. De toute façon, j'avais plus besoin de tout ça, donc allez, on s'en fiche. Le salopard, il se barre gentiment d'hélicoptère. Allez, moi je me casse. Hein. Je me mélange pas la plèbe. Et puis il y a donc l'infiltration et on va arriver à cette grosse séquence finale qui est Ouais. quasiment que de la bagarre en fait. Hein. Vraiment l'affrontement Ouais, face à un Dédé qui est ouais, surpuissant. puisque bah ouais, bah déjà, ils vont arriver, pile au moment où, le rituel pour ressusciter, notre ami Bullseye, est en cours. Mais, bah, Elektra va réussir à l'interrompre, ce qui fait que Daredevil avec, ses nouvelles cornes proéminentes, comprend qu'Elektra l'a trahi et bah, ouais, ça y est, c'est la bagarre. Les cornes qui poussent hein, comme un symbole à chaque fois de sa corruption. Hein. Plus il est corrompu, plus les cornes poussent. Et une petite grenade incapacitante, va lui, faire perdre ses sens et bah, on a le père Logan qui arrive, qui se pose pas de questions et qui lui plante ses 2 griffes dans le torse, hein. Ah non. Ah, on avait dit on essaye de te sauver. Non. Ben Non, non. non, non. J'ai pas entendu, il y avait du bruit. Sauf que, bah, pas de bol, il se passe rien. Daredevil, tu peux le planter dans le cœur, il sent rien.
et il va se défaire de Wolvie et le balancer très très loin, très très fort. Ouais. Vraiment, la bête a pris possession et il gagne en puissance, de plus en plus. Ouais. On a la revanche entre Spider-Man et Typhoid Mary, qu'on avait déjà eu dans la bagarre précédente. Ouais, bon, il s'était fait cramer le cul, pas cette fois. Non, non, non. Cette fois, il s'en sort. Elle finit entoilée comme un vulgaire braqueur de supérette. C'est vrai. Mais face à Dédé, par contre, c'est une autre musique et il va avoir beau tenter de faire tout ce qu'il peut, il s'en sort pas vraiment. Alors Andy Deagle va nous mettre une nouvelle façon d'utiliser le sens d'araignée. Je me rappelle pas vraiment avoir vu Spider-Man faire ça un jour. Utiliser son Mmh, sens d'araignée pour prévenir où Dédé va bondir. Oui, c'est effectivement, ça marche pas comme ça normalement. Je me rappelle pas. Enfin alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y Oui, a d'autres peut-être qu'on a oublié un occurrences. truc, mais Après, il y a quand même 60 ans passé d'histoire oui, de Spidey, donc peut-être que j'ai oublié, mais je me rappelle pas l'avoir vu utiliser ce pouvoir, quoi. Utiliser son sens non, non. d'araignée pour savoir d'où va venir le danger quand Daredevil aura fini son saut, quoi. Bizarre. Bon, bref. C'est pas grand chose. Ça le rend badass, Spider-Man, mais réutilisez-le, ce truc-là, c'est pas mal, hein, après tout. Ça se Oui, tient, oui. logiquement, ça se tient, mais faut s'en resservir. Et puis bah oui, on va essayer de tous bondir dessus pour l'arrêter et tenter de chasser la bête qui est en lui. C'est malheureusement sur cette page où Electra essaye de lui parler que Bellitad l'a le plus raté, je trouve, la pauvre Electra. Ouais, 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 elle a pris un peu de cocaïne, je pense, avant la scène parce qu'elle est un peu loupée, quoi. Ah, elle est là malheureusement, sur cette case-là, elle est vraiment pas à son meilleur. Mais bah oui, il n'y a plus de Murdoch. Voilà, ça y est, la bête est là, il n'y a plus qu'elle, et elle a pris possession de Matt. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode. Un épisode qui va assez vite, vraiment, Oui. très intense, très bagarre. Le rythme est bon, par contre, hein, franchement. Oui, c'est un épisode où la moitié de la baston, c'est très classique, mais ça reste efficace. Ouais. Pour un avant-dernier épisode, pour préparer la situation finale, je le trouve très efficace. Oui, on voit qu'on arrive sur la fin, et c'est sympa. Voilà, ça vaut pas les épisodes de Daredevil, la série qu'on a vue, mais c'est vraiment de l'event un peu blockbuster, cet épisode. Et donc, il faudra revenir dans les prochains jours pour qu'on parle de la fin de cet event. On approche de la fin de notre calendrier également et Noël approche à grands pas. Il reste que quelques jours pour vous finir de vous préparer. Demain, on reviendra sur un tie-in, à nouveau, Oh, l'avant-dernier tie-in que l'on fera, d'ailleurs. ouais, la mini-série Moon Knight, et j'ai hâte d'en parler. Oui, oui, il faudra revenir demain matin à 8h. On va en parler, effectivement. Passez une très très belle journée et rendez-vous demain. À demain.